La Bible, la parole de Dieu nous dit à quoi Dieu ressemble et à quoi il n'est pas semblable. Sans l'autorité de la Bible, toute tentative d'expliquer les attributs de Dieu, les qualités inhérentes, ne serait qu'une opinion qui en elle-même est souvent incorrecte, surtout en ce qui concerne la compréhension de Dieu. Job 42, 7. Dire qu'il est important pour nous d'essayer de comprendre à quoi Dieu ressemble est un euphémisme. Si nous ne le faisons pas, nous pourrions être amenés à créer, à poursuivre et à adorer de faux dieux contrairement à sa volonté. Exode 23, 5. Seul ce que Dieu a choisi de révéler de lui-même peut être connu. L'un des attributs ou qualités de Dieu est la lumière, ce qui signifie qu'il se révèle lui-même en information. Ésaïe 79. Le soleil ne sera plus ta lumière le jour, ni pour la luminosité la lune te donner de la lumière. Mais le Seigneur sera ta lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente, et tout don parfait descendant d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Le fait que Dieu ait révélé la connaissance de lui-même ne doit pas être négligé. Hébreux 4, 1. C'est pourquoi, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, craignons que quelqu'un d'entre vous ne paraisse avoir manqué d'y parvenir. La création, la Bible et la parole faite chair en Jésus-Christ nous aideront à savoir à quoi ressemble Dieu. Commençons par comprendre que Dieu est notre Créateur et que nous faisons partie de sa création. Genèse 1, 1, Psaume 24, 1, et que nous sommes créés à son image. L'homme est au-dessus du reste de la création et a reçu la domination sur elle. Genèse 1, 26, 28. La création est entachée par la chute, mais offre néanmoins un aperçu des œuvres de Dieu. En considérant l'immensité, la complexité, la beauté et l'ordre de la création, nous pouvons avoir une idée de la grandeur de Dieu. Romains 1, 19, 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu leur est manifeste, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. À travers ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Et il dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme et j'ai mangé de l'arbre dont je t'ai commandé, tu n'en mangeras pas. Maudit soit le sol à cause de toi, c'est avec douleur que tu en mangeras tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des chardons et tu mangeras l'herbe des champs. Genèse 3, 17, 18. La lecture de certains des noms de Dieu peut être utile aussi dans notre recherche de ce à quoi Dieu ressemble. Le nom d'Élohim, le fort, le divin, Genèse 1, 1. Adonai, qui signifie Seigneur, indiquant une relation de maître à serviteur. El Elyon, le Très-Haut, le plus fort. El Roi, le roi qui voit. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. El Olam, le Dieu éternel. Yahvé, Seigneur, je suis, signifiant le Dieu éternel et existant par lui-même, Exode 3, 13. Tous ces noms nous permettent de connaître, de définir qui est le Très-Haut, à quoi ressemble-t-il.